Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. S'il y a une chose qui rassemble tout le monde, que vous votiez Québec solidaire ou pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime, que vous soyez pro-Trump, contre Trump, que vous soyez jeune, vieux, que vous soyez cisgenre, transgenre, non-binaire, peu importe, on a tous quelque chose en commun. Ce sont les chansons de Joe Dassin. Et justement, j'ai, j'allais dire au bout de la ligne, mais en fait, au bout de son écran d'ordinateur, Julien Dassin, qui est chanteur lui-même et qui est le fils de Joe Dassin. Alors, bonjour, Julien. Bonjour, Sophie. Écoutez, c'est extrêmement touchant de vous parler aujourd'hui parce que, je pense que tout le monde au Québec aime, connaît, chantonne, adore les chansons de votre père. Et très bientôt, au mois de mai, vous allez venir ici à Montréal, le 7 mai, au Théâtre Maisonneuve, la Place des Arts, pour présenter un spectacle où vous allez chanter Joe Dassin. Beaucoup de gens qui sont des fils de gens connus ou des filles de gens connus disent « Moi, je veux faire mon nom, je veux rien savoir de mes parents. » Vous, c'est pas votre cas. Donc, c'est une grande fierté pour vous de reprendre l'héritage de votre papa. C'est une fierté et un devoir. Oui. Parce que je ne fais que répondre aussi à la demande de son public. Oui. Alors, nous, on a... Oui. Non. Au début, j'avais commencé avec un show avec plusieurs chansons françaises. Et dedans, il y avait deux titres de Joe Dassin. Et c'est le public qui m'a dit « Mais pourquoi 2 ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 4 ?» Et au final, le show est devenu complètement un show Joe Dassin. Voilà. Alors, nous, on s'est amusés ici dans l'équipe de Cube Radio. Ma collègue Cybèle s'est promenée et elle a demandé à tous les gens qu'on connaît, tous les gens ici qui travaillent, c'est quoi ta chanson préférée de Joe Dassin? Et il n'y a personne qui nous a dit « J'en connais pas une ». Il n'y a personne qui nous a dit « Il n'y en a pas une que je connais par cœur ». Comment vous expliquez ce phénomène-là, cette espèce d'attachement viscéral aux chansons de votre père? Je pense qu'on a tous une histoire. D'abord, les chansons de mon père sont des chansons d'amour. Donc, on a tous connu une histoire d'amour. Donc, on peut tous se retrouver dans ces paroles, dans cette ambiance. Parce qu'au final, une chanson d'amour, elle parle à tout le monde. Ouais. Mais je dirais, c'est un peu simple. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ce sont des chansons d'amour. Il y a plein de chansons d'amour qui sont plates, puis il y a personne qui a envie de les chanter 10 ans ou 15 ans plus tard. Alors que elle dure. Je pense, par exemple, à Un petit pain au chocolat. Le nombre de fois où quelqu'un va rentrer dans une pâtisserie ou une boulangerie, puis on peut pas dissocier les pains au chocolat et les chansons de votre père. Ça va rester dans 150 ans, ce sera encore comme ça. C'est ce que j'allais vous dire. Moi-même, quand je vais dans une boulangerie, la boulangère qui connaît forcément me fredonne la chanson. J'habite pas très loin des Champs-Élysées. J'adore! C'est impossible de traverser les Champs-Élysées sans entendre quelqu'un qui chante cette chanson. Impossible. C'est presque un hymne des Champs-Élysées. Mais c'est très drôle parce que des fois, vous devez en avoir un peu marre parce que chaque fois que vous rentrez chez la boulangère, elle est là, ah, nanana, les petits pains au chocolat. Je veux dire, c'est pas ça vous tombe. Non, jamais tanné. Non, c'est même c'est marrant. C'est très drôle, j'aime beaucoup. Ça ne me dérange absolument pas. Alors, vous avez évoqué les Champs-Élysées. Alors, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous faire jouer un extrait de quand vous chantez cette chanson immortalisée par votre père, Joe Dassin. C'est très touchant. Hein? Je suis vraiment très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Julien. Donc, on écoute ça. Merci. Julien chante son père, Joe Dassin. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi, ouais, excusez-moi, je me fais emporter. Alors, j'ai lancé le défi. Oui, je peux y aller. Non, mais c'est parce que si je chante, Julien,
je vous le dis entre vous et moi, hein, si je chante, les auditeurs vont aller ailleurs parce que j'ai une voix de casserole. non. En plus, là, je suis enrhumée, je tousse à moitié, ça va être dégueulasse. Par contre, C'est la on a- saison. c'est la saison. On a lancé le défi à nos auditeurs et nos auditrices à la station de radio en disant, si vous avez le courage, appelez-nous. Vous allez pouvoir faire un karaoké et chanter en direct avec le fils de Joe Dassin. Est-ce que vous êtes game, comme on dit au Québec? Est-ce que vous embarquez dans notre aventure? Est-ce que j'ai le choix? Ah ben oui, je vous mets devant le fait accompli. Alors, je pense que, Hugo, on a un premier appel. Donc, qui appelle? Alors, attendez. Ah oui, c'est Richard, c'est ça? C'est Richard au téléphone? Allô, Richard? Oui. Ah, Allô? c'est Richard. Ah, ben je crois reconnaître ce Richard-là. Bonjour, Richard. Allô, il faut rendre hommage, hein, il faut le dire, il faut rendre hommage aux paroliers des chansons de Joe Dassin. Les paroles sont super belles, je trouve. Oui, absolument. Alors, Richard... Claude Lemel, Pierre Delanoë. Oui, Pierre Delanoë, Claude Lemel. Oui. Tout à fait. Absolument. Alors, Julien, en fait, c'est une blague. Le monsieur qui est en train de vous parler, c'est mon mari. Donc, vous avez dit que c'était des chansons d'amour. Alors, moi, je savais pas trop. Donc, Richard, quelle chanson t'as envie de chanter avec Julien? C'est drôle, hier, on s'ennuyait et c'est à peine si on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à se dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. Mais je l'ai pas, j'ai pas l'air. Ah oui, non, alors là, c'est un peu mélangé parce que c'est la mélodie des Champs-Élysées et... Et les paroles de Salut les amoureux. Alors, vrai. Merci! C'est Bon, là, j'étais alors- perdu! Alors, Julien, on va le faire à 3. Puis si tu veux embarquer, Cybèle, tu peux. Et faire On quoi? s'est aimé Laquelle? comme... Non, mais l'affaire, on va le faire. On s'est aimé... Alors, dans les garçons, là. Allez, 1, 2, 3. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement Simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Trop vite. Vous allez trop Adieu. vite. Nous, on va le faire un peu trop bien. Alors ça, merci On va beaucoup, trop vite. Richard, c'est très gentil. Mais là, Julien, vous nous dites on va trop vite. On l'a Vous allez trop accéléré, Salut les amoureux. Beaucoup. Les matins suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. C'est presque c'est un poème. Mais vous avez tout à C'est fait une raison. histoire. Vous êtes en train de raconter une histoire à une femme, Ouais, ou qui vous voulez, à la personne que vous aimez. ouais. Alors, c'est très particulier parce que, donc, je le dis, ben, tout le monde, évidemment, on a tous une chanson de Joe Dassin dans notre cœur. Vous, bon, il est parti très tôt, Joe Dassin. Il est mort à l'aube de la quarantaine, vraiment au tout début de la quarantaine. Il est mort d'une crise cardiaque. Vous aviez quel âge? Vous étiez tout petit? Moi, j'avais 5 mois. J'avais 5 mois. Donc, on ne peut pas dire que je l'ai réellement connu. Par contre, j'imagine que dans votre entourage, on ne pouvait que vous rappeler l'aura et l'importance de votre père. Est-ce que c'est difficile de grandir avec l'image d'un absent? Alors, forcément, pour toute personne, c'est difficile de grandir avec l'image d'un absent. À la différence pour moi, c'est que mon père était quelqu'un de connu. Et que mon père, je l'ai toujours et je continue à le partager avec son public. Le public, pour moi, est un membre de la famille. Mais vous savez, j'ai fait un gros travail d'introspection sur moi-même depuis plusieurs années. Où justement, j'ai voulu chercher, apprendre l'homme qu'il était dans la vie privée. Et tout ça, je le raconte dans un livre qui sort chez vous. Et vraiment, c'est vraiment ce travail de recherche de l'homme qu'il était. Parce que quand vous perdez votre papa à 5 mois, qu'il soit connu ou pas connu, déjà c'est terrible. Mais quand le vôtre est connu, et qu'au final, vous connaissez votre père aussi bien, je le connais aussi bien que vous, finalement. L'artiste. C'est fou, oui. Et ça a été vraiment une recherche
de faire parler des gens qu'on n'a jamais entendus, des membres de la famille, des amis très proches, qui m'ont raconté l'homme qu'il était. Et ça, j'avais besoin de savoir ça. Ça, c'est très intéressant comme recherche parce que c'est comme si pour vous construire, il fallait que vous compreniez qui était votre père, au-delà, évidemment, de l'image publique, alors que, normalement, si votre père avait été là pendant que vous construisez, ben, les deux se construisent en même temps. On se construit des fois par opposition à notre père. Mais là, vous construisez cette image de votre père à travers le regard des autres. On voit en ce moment une image de Jodassin qui vous tient dans ses bras. C'est très touchant. Quand vous voyez cette image-là, Julien, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, forcément, j'aurais aimé en avoir des souvenirs. Comment expliquer? C'est inexplicable. Parce que ces images, je les connais, mais je n'en ai pas de souvenirs. C'est très particulier. Donc, C'est très, très particulier. ce spectacle que vous allez nous présenter au Québec, ça va avoir une résonance particulière parce qu'une des chansons que vous allez chanter, c'est évidemment Dans les yeux d'Émilie. Dans les yeux d'Émilie, il y a quand même un passage où il dit le vieux Québec, les yeux secs, et puis et aussi il parle de la façon dont au printemps, quand la neige fond, on a l'impression que les gens sortent de terre. Sortent de la terre. Ouais. Ben, je peux vous dire qu'en ce moment, on n'est pas sorti de la terre, là. On est sous la neige. C'est pas vraiment le moment de venir au Québec, là. Mais vous savez que je ne viens pas pour la première fois, je connais bien Québec, bien Montréal. Les yeux d'Émilie a une histoire un peu... Je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Oui, allez-y. Une histoire drôle. Vous savez que I Will Survive est devenu un hymne pour les joueurs de football. Ouais. En France et dans le monde. Vous savez quel est le nouvel hymne que des stades entiers chantent pour le rugby et dans les férias en France? C'est Les yeux d'Émilie. OK, là, je ne savais pas. Je suis en bas de ma chaise. Ah oui? Mais quelqu'un nous a écrit à ce sujet-là. Ah oui? Il y a un auditeur de Cube qui était au courant. Oui, mais qui disait... Ouais, ben le 15 de France, je crois, le 15 de France chantait dans leur vestiaire lors de la dernière Coupe du monde de rugby, Les yeux d'Émilie. Mais non, mais moi, c'est parce qu'en plus... Allez-y. Ça a commencé avec les handballeuses qui le chantaient dans les vestiaires. Puis après, les rugbyman s'y sont mis. Et après, les férias, les férias du sud de la France ont commencé à prendre ça. Mais c'est des dizaines de milliers de personnes qui chantent cette chanson à tue-tête et pleine de joie. Alors que quand on écoute Les yeux d'Émilie, c'est pas forcément une chanson très joyeuse. Émilie est partie quand même. Ah ben oui, et puis moi après, c'est l'homme qui voit Émilie partir, il y a plus rien dans sa vie là. Il y a les yeux secs et son cœur est triste. Mais moi je trouve ça très touchant parce que j'ai commencé l'introduction avant de vous parler en disant tu sais que peu importe notre orientation politique, notre orientation sexuelle, peu importe notre âge, on aime tous du Jodassin, mais l'image des rugbyman, parce que des rugbyman, c'est quand même, faut être baraqué, hein, faut être un peu vraiment construit comme une armoire à glace là, pour jouer au rugby. Donc j'imagine ces gars-là en train de chanter « Moi, j'avais le soleil nuit et jour ». Écoutez, est-ce que ce gars-là, cette armoire à glace, n'a jamais perdu une Émilie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais perdu une Émilie? Donc au final, vraiment, les chansons de Dassin, ce que vous disiez avec les petits pains au chocolat, les Champs-Élysées, Les yeux d'Émilie, Si tu n'existais pas, et tant d'autres, on a tous une histoire avec ces chansons. Et on peut tous se les approprier. Alors donc, vous venez à Montréal le 7 mai pour présenter ce spectacle. Il va y avoir également le livre, la biographie de Jodassin que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez appris au sujet de Jodassin, votre père, en écrivant ce livre, en faisant la recherche pour ce livre? Alors, je ne vais forcément pas tout vous dévoiler, il va falloir lire ce livre. Mais j'ai beaucoup appris sur l'homme. L'homme privé, l'homme, et pas l'artiste.
il y a énormément de personnes, la famille, des amis très proches, des gens qui n'ont jamais parlé. Et quand je les ai appelés, je leur ai dit, écoute, raconte-moi. Et c'était limite un soulagement. Ils me disaient, ah, enfin tu nous demandes. Ah oui! Ah oui, comme Et c'est intéressant. peut-être que c'est moi aussi, peut-être que il m'a fallu du temps pour aller demander à ces personnes. Et peut-être que eux attendaient, enfin c'est sûr, eux attendaient que je leur demande. Donc c'est vraiment une recherche euh, pour savoir vraiment l'homme qu'il était. Ben écoutez, j'ai très hâte que le livre sorte. Pour les gens qui sont cinéphiles, pour les gens qui aiment la musique, évidemment, et la chanson, c'est-à-dire tout le monde, évidemment, vous êtes le fils de Joe Dassin. Pour les gens qui sont cinéphiles, vous êtes le petit-fils, en plus, de Jules Dassin. Alors, parlez-nous un peu de cet illustre grand-père qui fait en sorte que vous êtes vraiment issu d'une lignée d'artistes extrêmement talentueux de génération en génération. Écoutez, moi je me souviens de quelque chose qui était très drôle avec mon grand-père quand il me parlait. Puis, oh là là. Puis alors j'ai vu Charles. Et puis on a fait ci, on a fait ça. Mais qui est Charles? Et il me parlait de Charlie Chaplin. Ben, c'est ça. Vous comprenez rien, il vous parle d'un Charles, vous ne savez pas qui c'est. Et vous vous rendez compte qu'il vous parle de Charlie Chaplin. Ah, et quand Alfred m'a appris ceci, cela. Mais Hitchcock? qui est Alfred? Alfred Hitchcock. Il vous parle que de monstres sacrés. Mais pour lui, c'était quelque chose de, entre guillemets, naturel. Comment... Non, mon grand-père, bien évidemment, m'a énormément parlé de mon père, de l'homme qu'il était. Surtout l'homme. Hmm. Parce que l'artiste, comme je vous le disais, je le connais aussi bien que vous, finalement. Mais l'homme, vous savez, quand on grandit, là, donc je suis plus vieux que mon père. Alors, je ne sais pas quel était son plat préféré, quel artiste il admirait, quel était son parfum. Vous savez, on se pose tout plein de questions. Et Alors ces ça... questions-là, pardon. Non, allez-y, je pensais que vous aviez fini. Donc, ces questions-là, vous cherchez à y répondre dans le livre. Tout à fait. Voilà. Alors, comme je vous disais, on a demandé à tous nos collègues, puis là, je ne sais pas si Fred, est-ce que Bérard, Jeff, est-ce que Jeff est pas loin? Il est parti? Parce qu'on a demandé à tous nos collègues donc quelle était leur chanson préférée de Joe Dassin, mais là, il est allé se cacher, Jeff. Et lui, c'est Les Jardins du Luxembourg, mais la version extended. Ah, il est là, viens-t'en, Jeff. Je me cachais. Ben non, il se cachait pas, il était derrière la porte. Et alors, il y a une version extended avec un petit bout de disco. Là, t'as donné un petit extrait aux collègues pour qu'on la fasse jouer. Je sais pas si elle est prête, par contre. Ouais. Je pense pas qu'elle soit prête parce alors, que oui, il y avait... au début de segment. Ouais, alors on va demander à Julien. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que Joe Dassin, disco, là, c'est un peu... C'est quoi cette histoire-là, là? Bon, après, voilà, ça faisait partie aussi de l'époque. Ouais. Au moment où tout le monde est parti sur le disco, il s'y est essayé, et la preuve qu'il n'est pas resté dedans, puisqu'ils ont fait la version courte et ils ont retiré la partie disco. Mais les deux étaient sortis en même temps ou alors à un moment donné, il a renié la version disco de... Non, il n'a pas renié la version disco, attention. Je vous rappelle qu'elle fait 13 minutes. Mm. La version disco, c'est 13 minutes. Alors moi, Donc, j'imagine... Ouais, alors j'imagine très bien, même si c'est pas dans le même quartier, que vous pourriez, dans une journée, rentrer dans une boulangerie, acheter un petit pain au chocolat, que la boulangère vous chante la chanson des petits pains au chocolat. Ensuite, vous allez au Jardin du Luxembourg, vous chantez les Jardins du Luxembourg. Ensuite, vous allez aux Champs-Élysées, vous chantez Champs-Élysées. Après ça, vous allez à Orly, vous prenez... ou à Roissy, vous prenez un avion, vous venez à Québec, vous chantez dans les yeux d'Émilie. Vous avez fait une journée Joe Dassin. Est-ce qu'on a un petit extrait des Champs-Élysées disco? Et l'été indien. Et l'été indien. Ah oui, Qui n'est une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Ouais. exact. Mais vous savez qu'on n'a plus vraiment le droit de dire l'été indien au Québec? Ah, ben là. Ouais. L'été des Indiens. Ouais, l'été indien, l'été des Indiens, on fait attention à ce mot-là. C'est comme...
les woke Ah. sont passés par là, mais peut-être qu'on fera une chanson un jour là-dessus. Je veux juste, avant qu'on se quitte, qu'on écoute un petit bout de Jardin du Luxembourg, version disco, pour voir comment vous réagissez quand on l'écoute. Hein. Je voulais réussir dans la vie. Et j'ai tout réussi, sauf ma vie. J'avais en moi un grain de folie qui n'a pas poussé, qui n'a pas pris. Moi, je Dis-moi trouve ça bon. ce que j'ai fait de ma vie. Dis-moi ce que j'ai fait de ta vie. Ma toune! Alors, c'est la chanson de notre chef technicien ici, Jeff Bérard, à Cube. C'est Ouais, ta toune. Ça fait mon Toi, week-end. Moi, je suis parti toute pour le l'œuvre- week-end. Toute l'œuvre de Joe Dassin, Ouais. des chansons formidables. Toi, tu as choisi la version disco. Ouais, c'est mon petit côté. Hop, la vie du vendredi après-midi. Bon, on aime ça. On aime tout le monde, puis tous les goûts sont dans la nature. Julien, vous pensez quoi du choix de Jeff? Alors, que vous dire? Plusieurs fois, j'ai demandé aux diverses productions avec lesquelles je travaille, je fais, écoute, il faut faire le Jardin du Luxembourg, mais la version courte. Et ça n'a jamais pris. Les seuls qui l'ont faite en version courte, eh ben c'est vous. Ah, voilà. C'est Bon. vous les Québécois. Vive le C'est-à-dire Québec! qu'à chaque fois qu'il y a eu... voilà, chaque fois c'est vous. Ben, Julien Dassin, vous êtes chanteur. Évidemment, vous êtes le fils de, mais pas que. Ça va être un plaisir de vous retrouver le 7 mai à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous de faire un Merci à vrai vous. karaoké. Ça a été très sympathique. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Merci.